Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Les Lions, les Lions. Donc l'essentiel a été fait. Le Sénégal s'adjuge les 3 points face au Togo ici au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Donc mission accomplie, 3 points, 4 points sur 6. Donc on peut dire que c'est pas un mauvais bilan. Donc on attendait un 6 sur 6, mais finalement on a eu un 4 sur 6. Donc félicitations aux joueurs, au staff. Donc on se prépare pour la prochaine trêve concernant les éliminatoires, parce qu'au mois de juin ça sera des matchs amicaux et au mois de septembre on aura donc 2 matchs cruciaux qui vont peser pour la qualification à la Coupe du Monde. Parce qu'actuellement, pour faire le bilan avant de rentrer dans le match, donc le Sénégal comptabilise 12 points derrière la RDC, 13 points qui s'est imposé face à la Mauritanie ici, donc à Nouakchott, donc avec des buts de Piquel et de Mayele. Donc la RDC est devant le Sénégal avec 1 point d'avance. Le Soudan et le Soudan du Sud, le derby du Soudan, donc c'est soldé par un nul, 1 but partout. Donc le Soudan est 3e avec 12 points. Donc ça va se jouer entre le Sénégal, le Soudan et la RDC pour donc celui qui va rejoindre les États-Unis, Coupe du Monde 2026. Donc maximum le Sénégal a mal démarré la rencontre. Premier mi-temps, on a mal démarré. Le Togo, Bidon Khane d'ailleurs Pogba, ce qu'on fait au Sénégal. Je pense stratégie de coach Togo, le Bidon au Sénégal. Et ils ont failli avoir raison parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. 2 occasions franches, Edouard Mendy s'est bien interposé. Après le Sénégal, contre le cours du jeu, donc à l'expérience, donc ils ont profité des pertes de balles, des largesses défensives donc du Togo, avec Diallo, fixé défenseur, passe par Mara Sarmou, donc enroulé, lui qui faisait un match très difficile, beaucoup de pertes de balles, mais qui a réussi à ouvrir la malle. Du Sénégal, ils ont manqué d'agressivité, première période, donc vraiment c'était compliqué. Transition, militaire nul. Le militaire togolais avait vraiment dominé le militaire sénégalais en première période. Deuxième mi-temps, Pamara avait beaucoup d'activités, mais Lamine Camara, endormi, Lamine Camara taille, donc il n'a pas bien joué. Lamine Camara, il doit pas s'énerver, donc il doit rester beaucoup plus calme et garder les pieds sur terre, parce que c'est une équipe nationale. Donc s'il continue sur cette lancée en faisant des contre-performances, donc la concurrence est rude, donc il doit rester calme, jouer son football, parce qu'aujourd'hui il a perdu beaucoup de balles. Pamara s'est retrouvé, s'est rattrapé en seconde période. Après le Sénégal a pu organiser, etc. et faire donc le break sur coup de pied arrêté. Donc on va voir si live il mouille. C'est ma dernière vidéo. Les coups de pied arrêtés, on a de grands jours, on doit les exploiter. Avec Diallo, doit être titulaire, n'a pas ici. Donc Pape Thiaw, donc vraiment, donc on a exploité certains atouts de l'équipe nationale du Sénégal. Et la pépite Assane Diao, il a fait son match. Donc on a vu de l'engagement. Il n'a pas eu de complexe. Lors de pression, il a joué sans pression, il a tenu la balle, vitesse, football, vitesse, percussion, et il est technique. Il a remplacé Ismaël Sarr, qui a une différence. Donc, Ismaël Sarr, il est beaucoup plus technique, il tient la balle dans les petits espaces, il est capable de protéger, de dribbler, d'énerver l'adversaire. C'est lui qui a provoqué le coup franc. Le coup franc qui a amené le deuxième but, c'est lui qui l'a provoqué. Donc, c'est pour dire que, Boy, il l'a pas choisi, et la relève est là. Donc, ça combiné, ils arrivent à se trouver. Donc c'est une très bonne guerre pour la suite. Donc Assane Diao, il a réussi son baptême de feu mort après le jour à la fin du match. Donc on a son beaucoup. Actuellement, Desna, bon, il se maintient, il gagne à la 82e minute de jeu. Donc après Papio, donc on a repositionné, après l'entrée d'Ismaël Sarr, donc on a eu une petite attaque, il y a numéro 9. Donc vraiment, donc donc Mungi, mais c'est un grand jour, il faut le maintenir. Donc Djoko, Limum, Kerok Moui, donc Wany Ndang, Boy Mounagno, la relève. Mais pour l'instant, donc les 3 points ont été retrouvés. Mais le match, il y a beaucoup de choses à rectifier. Le laxisme, le manque d'agressivité, beaucoup de pertes de balles, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Le Sénégal a gagné, mais dans le fond du jeu, donc vraiment, il y a beaucoup de déchets qu'il faut corriger à l'avenir. La victoire, des fois, cache des lacunes. Donc on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Il faut rectifier. Il faut rectifier le tir et essayer d'être beaucoup plus agressif, d'être beaucoup plus, donc d'avoir beaucoup plus de maîtrise. Milieu terrain, 3 milieux terrain, donc il faut un créateur dans un milieu terrain. On a perte de balle en première période. Donc il faut rectifier cela. Chapeau à Edouard Mendy, il a réalisé un grand match. Vous n'avez pas été Edouard Mendy, ça veut dire que le Togo, donc c'est créé beaucoup d'occasions. Ils ont fatigué la défense, mais finalement le Sénégal a l'expérience, au métier, à gagner face au Togo. 3 points importants, mais quand même, Pape Thiaw, tu as du pain sur la planche. Il faut rectifier beaucoup d'aspects dans le jeu des Lions du Sénégal. Il y a eu beaucoup de déchets aujourd'hui, mais félicitations, l'essentiel est fait. 4 points sur 6, on se prépare pour la prochaine trêve en septembre.
doomu Gaynde Njaay warul tiit warul ragal Assane Diao live bi demain la